On va raconter l'histoire de vallées qui sont habitées, mais qui quelquefois sont devenues déshabitées. Et on va parler de la déprise, c'est-à-dire que ces pauvres endroits deviennent un petit peu tristinés, abandonnés à leur triste sort. Mais il ne faut pas perdre espoir parce que de nombreux projets vont permettre de les réhabiliter, de les peupler à nouveau et d'y retrouver comme une sorte de paradis perdu. Nous sommes dans le département de l'Eure, sur un territoire qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, cette AMI. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir à la fois quel projet la mairie a sur ce quartier qui doit devenir un nouveau centre et comment les acteurs travaillent ensemble, comment les initiatives de chacun arrivent à s'agréger pour donner ce nouveau quartier à la ville de Bernay. Vallée Habitée, c'est un projet pour chercher à faire en sorte que les habitants qui viennent se loger dans l'Eure habitent aussi dans l'Eure. Et habiter, ça veut dire vivre avec l'environnement immédiat de son logement, c'est-à-dire les commerces, les équipements, les activités et le paysage qui est autour de son logement. Il y a une commande en gros de l'État de réfléchir sur comment on peut aménager les territoires demain, comment on peut le faire différemment parce qu'on a l'impression qu'on ne le fait pas très bien aujourd'hui. Sans faire un discours défaitiste, on se dit qu'on pourrait peut-être faire un petit peu mieux que ça. Il faut réussir à retisser un lien qui permet le dialogue et permet l'écoute parce que, on l'espère, ça va permettre d'entendre des autres choses. Et peut-être qu'avec ces autres choses, alors on va commencer, si on réfléchit d'une manière en plus différente, pas avec le même objectif, à produire à la fin donc un matériau, une manière de faire, une manière de penser différente. À la fin, on va peut-être finir par produire des projets un peu meilleurs que ceux d'aujourd'hui. C'est de réfléchir, d'essayer de réfléchir différemment pour le futur. Moi, c'est vrai que ce projet-là, il m'a d'emblée intéressé. J'ai trouvé qu'il était sur l'ensemble du territoire quelque chose, une chance à saisir pour le territoire, parce que ces problèmes de centre-bourg qui s'endorment tout doucement, on les rencontre partout dans le département. Et donc, ça, à la fois, c'était un projet qui pouvait apporter des solutions concrètes et qui s'appliquait à un grand nombre de communes du territoire. Et ça permettait aussi de repenser l'aménagement du territoire. Et donc ce projet Vallée Habitée vient vraiment au moment, à la croisée de réformes législatives, de modification de la carte du territoire. Et justement là, le CAUE a un rôle à jouer au profit des élus, en appui des élus qui auront à cœur de penser l'aménagement de leur territoire de demain. On trouve comme ça des vieilles usines, des vieilles maisons, et puis on invente des idées qui sont parfois différentes de l'idée d'origine. Et puis on recrée là un musée, un espace de jeu, un golf. Voilà, en fait, ce grand parcours sera un grand parcours d'espoir et aussi la réunion de multitudes de compétences qui vont rendre cet espoir beaucoup plus sûr. Cette question. Nous, c'est vrai qu'on a toujours été conscients, si l'action économique flanche, et c'est le cas dans beaucoup de communes de notre taille, hein, c'est difficile, on a quand même une taille où c'est un peu compliqué de maintenir tous les petits commerces. Mais si ça planche de trop, c'est pas que le pas de porte qui est fermé, c'est la toiture qui s'effondre à un moment donné, il n'y a plus rien. Puis à un moment donné, point de vue architecture, vous avez des baraques en ruine, vous avez des toits qui tombent, et puis on ne veut surtout pas en arriver là, quoi.
qu'on cherche, c'est comment le centre-bourg il peut offrir les mêmes avantages que le logement que les gens achètent en périphérie, mais comment on trouve ces mêmes avantages dans le centre-bourg. Et si on prend l'exemple de Rugles qu'on est allé visiter dans le cadre de ce séminaire, on se rend compte qu'à Rugles, il y a tout ce qu'il faut. Faut juste mettre ça en musique et montrer que les espaces de campagne ils sont là, au pied des logements, que le stationnement, il est possible de le réorganiser, que les logements, c'est possible de les réhabiliter pour en faire des logements qui correspondent aux besoins des gens d'aujourd'hui. Alors chers amis, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir à bord du CAUE qui est le vaisseau qui va vous conduire vers la vallée de l'Eure. La vallée de l'Eure, comme chacun sait, est un milieu très hostile, sombre, humide, froid, désertifié, sans Wi-Fi. Et alors donc toutes ces personnes courageuses soit vivent déjà par choix personnel à l'intérieur d'une vallée, souvent à la suite d'un dépit amoureux, à la suite d'une catastrophe nucléaire ou un projet personnel. Et d'autres ont décidé de leur plein gré, de leur vivant, d'aller se perdre en vallée d'Eure. Voilà. Donc cette journée leur est consacrée et moi je vais les accompagner pour se familiariser avec ce milieu hostile. Ça shoot en même temps, vous allez voir, ça va vous calmer, ça va vous détendre, ça va vous faire un bien formidable. Alors nous allons reprendre la suite des événements. Je signale ici qu'il y a deux entrées, d'accord? Il y a une entrée pédiluve et une entrée à sec, d'accord? Vous avez la possibilité d'expérimenter les deux passages, d'accord? C'est une expérience unique qui va participer à notre petit programme de conversion et d'imprégnation du territoire. Voilà. Sur la vallée, il y a deux rives. Donc, progressivement, nous allons tenter l'autre côté. On y va. Voilà. Et alors là, vous voyez, c'est absolument différent aussi. Vous voyez, on se redresse. Voilà. Et alors, un dernier exercice, vous pouvez lâcher les bras. Eh bien, je crois que vous êtes prêts pour cette grande excursion. Bonne chance et bravo à tous de votre courage. Il faut qu'on fasse attention à toujours être en dehors de la zone de confort, donc sortir de notre zone de confort et nous obliger à systématiquement revenir vers une autre façon de penser ou d'agir dans un séminaire. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc ça demande vraiment de repenser pas seulement la manière dont on travaille, mais aussi d'intégrer des gens différents, parce que c'est la seule manière de penser différemment. Donc profitez-en, c'est maintenant. Voilà. Alors, nous, on suggère des possibilités, et on espère que les gens dépasseront nos espérances. On se dit qu'il y a un tas de gens qui ont un tas d'idées, mais que pour l'instant, c'est juste des petites idées, mais qui n'arrivent pas à éclore. Et Vallée Habitée, c'est aller au-devant des habitants, avec les élus, avec les professionnels, pour faire éclore toutes ces idées qui vont faire que y a plein d'initiatives qui vont germer et que ça va donner envie d'habiter. Alors en fait, on va travailler un petit peu sur le rêve de chacun. Le rêve, non pas d'une réussite prodigieuse, mais d'une réussite d'existence, sur le bonheur, peut-être avec la nature qui va nous aider. Et cette quête bien difficile qui chute, qui remonte, qui rechute, qui re-remonte, eh bien là, une quantité de spécialistes
Alors des agronomes, des jardiniers, des architectes, des urbanistes, plein de personnes qui ont un savoir-faire et un savoir absolument colossal vont se rencontrer pour essayer de faire émerger des idées qui pourront avec certitude nous apporter un futur de plus en plus meilleur. Voilà, oui, et ça va se faire. On va y arriver.